Chers amis, chers collègues taxi, bonjour. Voilà, je fais cette vidéo plutôt pour les taxis parisiens et les fédérations. Euh, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Fathi Gara, taxi parisien depuis 25 ans et plus de 15 ans de combat. Alors les fédérations, les syndicats, je pense. Je n'ai pas besoin de me présenter pour eux. Alors je vais aller au vif du sujet. C'est bien, franchement ça fait chaud au cœur de voir quand même il y a des taxis encore qui veulent défendre leur profession. Voyons le mouvement, c'est magnifique. Néanmoins ça reste une chose, je vais m'adresser aux taxis parisiens. Vous savez qu'on est les taxis de la capitale la plus visitée au monde. Paradoxalement, on est les taxis les plus méprisés peut-être au monde. On a la tarification la moins chère, tous les contraintes, rodateur, pas de bagages pour nous, même pour les autres. D'ailleurs, aujourd'hui, même les compagnies d'avion, le bagage à main, tu le payes. Le taxi, tu as un van, tu fais un déménagement, tu n'as pas le droit de prendre un centime. Tandis que les plateformes, ils prennent sur toi. Quand tu commandes un van via une plateforme, la plateforme, elle prend de l'oseille, mais pas toi, parce que s'il n'y a pas 5 personnes, tu ne peux pas encaisser. Alors, pour en revenir encore, le taxi, pour revenir un peu, parce que je vois que ce mouvement-là, il est pour la convention, et en même temps, on a rajouté un peu pour faire plaisir au taxi l'application de la loi Grand Guillaume. Vous savez, pour l'application de la loi, il n'y a pas besoin ni de médiateur ni de groupe de travail. S'il y a une volonté d'appliquer la loi, ils peuvent l'appliquer à tout moment. Et ce n'est pas en renforçant les contrôles, parce qu'on ne va pas mettre un taxi derrière chaque MVTC. Il faut aller à la source, aux applications. Le taxi parisien, on lui a instauré un forfait injuste. Un forfait aéroport avec la complicité de certains syndicats et fédérations qui ont accepté ce forfait, qui nous l'ont vendu avec le couloir, mais le couloir n'a jamais fonctionné, sauf pendant les JO. La preuve, quand ils veulent le faire fonctionner, il fonctionne. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore sur le taxi parisien, le rodateur? On a parlé de tarification, la moins chère. On a bataillé pour obtenir un fonds de garantie. Au final, il a été refusé par ces fameuses fédérations et syndicats. Et j'ai la preuve de quoi ce que j'avance. Vous savez, j'ai invité M. Grand Guillaume à une émission quand j'avais l'émission Scoop Taxi sur Radio Soleil. Et on a tous les documents, qui a refusé le fonds, comment et pourquoi. Aujourd'hui, si vraiment dans les revendications, il n'y a pas les revendications des taxis parisiens, et d'ailleurs sans oublier les ADS qui ont été distribués, les 1000 ADS là, pendant les JO, à une bonne partie à l'industrie taxi qui a fait un hold-up sur ces ADS, et le reste c'était pour les chauffeurs. Néanmoins, l'industrie taxi, les sociétés peuvent les louer, mais pas nos collègues. Nos collègues, c'est plus une contrainte pour eux, cette ADS, qu'autre chose. Ça veut dire qu'il tombe malade, il va toujours payer. Il n'a pas le droit de se faire remplacer, d'embaucher un salarié ou de louer son ADS. S'il n'y a pas toutes ces revendications, le fonds de garantie, revoir le forfait, voire l'annuler, les ADS, qu'on permette à nos collègues qui ont les ADS verts de les louer, quoi encore, l'application de la loi Grand Guillaume dans son intégralité, et tout de suite, si ce n'est pas tout de suite, maintenant, parce que je sais très bien que malheureusement, certains de nos représentants, ils kiffent les réunions de travail. Vous savez, comme disait Coluche, les syndicats ne font rien, le jour où ils font une manif, ils appellent ça une journée d'action. Je suis désolé de vous attaquer, mais je n'ai pas le choix. Les taxis sont sur le bitume, ils se font verbaliser, ils se font gazer, et les fédérations, costumes, cravates, et les réunions. Et le problème, c'est que ça n'a rien à ramener. Ça fait 25 ans que je suis dans la profession, alors on ne peut pas me dire le contraire. Chaque fois, quand on manifeste, on s'enfonce de plus en plus. Maintenant, s'il n'y a pas ces revendications de taxis parisiens, et d'ailleurs, je pense que ces revendications doivent concerner tout le monde. L'application de la loi Grand Guillaume, le fonds de garantie, il y en a malheureusement des fédérations qui disent que notre métier n'est pas en vente, ils ne veulent pas de ce fonds de garantie. C'est pas vendre le métier, parce que le métier, vous l'avez déjà vendu. C'est de garantir l'investissement des chauffeurs, parce qu'il y a des chauffeurs aujourd'hui qui ont acheté des licences ici à Paris, il y a 250, 240 000, ils sont partis avec 115 et 120 000, parce que
Ils étaient endettés, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ont vendu leur licence à l'époque où elle était à 115 et 120 000. Vous aurez accepté le fonds de garantie, ils auraient empoché 200 000. D'accord? Maintenant, les taxis parisiens, s'il n'y a pas ces revendications, je vous dis de quitter cette manif. Voilà. Je suis désolé, mais moi, je n'ai pas voulu participer par principe. Je ne donne plus crédit à des gens qui m'ont trahi. Malheureusement, voilà, je dis ce que je pense et c'est la réalité. En tout cas, merci à tous les collègues qui encore défendent leur profession, parce que c'est une très belle profession, et on peut la défendre encore autrement. Alors, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Scoop Taxi, et je vous en dirai plus sur l'avenir et sur ce qu'on peut faire pour défendre cette profession. Moi, le taxi, il est un peu derrière moi. J'ai inventé le nouveau statut. Je fais que remplacer de temps en temps. Et même le remplacement, j'arrive plus à le faire. Parce que quand on voit ce qui se passe dans les aéroports, le racolage et tout ce qui suit, ça... Voilà. Allez, bonne journée à toutes et bonne manif. Merci.